Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes à J-29 de la présidentielle ivoirienne. Les appels à la paix se multiplient à l'orée de ce scrutin. On s'active à tous les niveaux, politiques, société civile, journalistes. Chacun veut apporter sa partition à l'édification de la paix. 230 journalistes et correspondants régionaux sont en formation dans la ville historique de Grand Bassam et à Yamoussoukro. Ils renforcent leur capacité éditoriale et rédactionnelle. En cette période électorale, les hommes des médias ont été invités à tremper leurs plumes dans l'encre de la paix. Cette formation est une initiative du Fonds de soutien au développement de la presse et de groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. L'autorité nationale de la presse appelle aussi à la responsabilité des médias en cette période électorale. En partenariat avec le bureau UNESCO d'Abidjan, l'ANP forme les journalistes de la presse numérique et imprimée. Les thématiques portent sur les infractions en ligne, les contenus des messages et la modération. Ce séminaire vise à renforcer la crédibilité de l'information véhiculée à travers ces différents supports, nous dit Serge Coléa. Source d'information, infraction en ligne et modération des contenus. C'est le thème de ce séminaire à l'attention des hommes de médias. L'ANP, l'autorité nationale de la presse, entend ainsi mettre à niveau les professionnels de l'information à quelques semaines de la présidentielle du 31 octobre prochain. Nous visons un double objectif, c'est-à-dire que d'une part, la loi fait obligation aux producteurs d'informations numériques de disposer en leur sein un modérateur. Et puis, nous pensons qu'il est aussi indispensable pour les promoteurs, aussi bien de la presse numérique que de la presse imprimée, de disposer d'une charte d'utilisation des sources d'informations sur le net. Parce que le net aujourd'hui représente une source d'information immense, c'est vrai, mais en même temps, l'utilisation de ces sources-là doit se faire selon les règles de l'art. Pendant les élections, on demande aux journalistes d'être plus vigilants, parce que c'est une période de passion et il peut y avoir pas mal de manipulations. Le ministère de la Communication et des Médias, par la voix de Jean-Martial Adou, directeur de cabinet, salue ce cadre de formation bien à propos. L'ANP, l'autorité nationale de la presse, dans le cadre de ce séminaire, bénéficie de l'étroite collaboration du bureau UNESCO Abidjan, dirigé par Anne Lemestre. Les acteurs de la presse imprimée et numérique, ainsi que les plateformes de discussion des réseaux sociaux, sont concernés par cette formation. On sensibilise à la paix, mais aussi contre le coronavirus dans notre pays. Le point hebdomadaire sur la pandémie a été fait ce lundi. Et cette semaine, on a enregistré 272 cas, 349 nouvelles guérisons et 0 décès. Le nombre de contaminations est 7 en baisse, mais la vigilance reste mise. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite à l'observation des gestes barrières pour venir à bout de cette maladie qui sévit dans le monde. À l'étranger, au Mali, 20 personnes ont été enlevées cette semaine à Farabougou, dans le centre du pays. Il s'agit pour la plupart d'anonymes dont la prise d'otage est moins médiatisée que celle d'étrangers ou de personnalités de premier plan, comme le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Plusieurs nationaux et des occidentaux non connus sont encore retenus aux mains des djihadistes. Le sort de la religieuse colombienne Sœur Gloria inquiète de plus en plus. Au Vietnam, au moins 18 personnes sont mortes, plus d'une douzaine sont portées disparues et près de 46 000 ont été évacuées après des inondations qui ont submergé des milliers d'habitations dans le centre du pays. Et le bilan pourrait s'alourdir. Le Vietnam se prépare donc à de nouvelles pluies torrentielles. Le prix Nobel d'économie a été décerné cette année à 2 Américains, Paul Milgrom et Robert Wilson, pour leurs expertises sur la théorie des enchères. Leurs travaux ont été notamment utilisés pour la vente de licences de bandes de fréquences de télécommunications aux États-Unis. Les 2 hommes, tous 2 enseignants, faisaient partie des favoris. Ils ont également travaillé sur les mécanismes d'attribution des créneaux d'atterrissage dans les aéroports. Cette récompense boucle donc la saison 2020 des Nobel, un cru très féminin cette année avec 4 lauréates couronnées en sciences et en littérature. Voilà, suivez juste après ce Flash Info, l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec plaisir à 20 h. À tout à l'heure.